question. Cameroun, diplomatie française, LGBT+, provocation ou défiance des institutions nationales. Nous nous interrogeons. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Eh bien, Mesdames, Messieurs, une tension diplomatique a éclaté entre la France et le Cameroun suite à la demande de l'ambassade de France à Yaoundé de recevoir leur ambassadeur en charge des droits LGBT+. Cette demande fait suite à l'annonce d'une conférence débat sur les définitions du genre, de l'orientation et de l'identité sexuelle, suivie d'un spectacle qui doit se tenir à l'Institut français du Cameroun de Yaoundé. L'ambassade de France a informé d'ailleurs le ministère camerounais des Affaires étrangères que Jean-Marc Berton, ambassadeur pour les droits des personnes LGBT+, effectuera un déplacement au Cameroun le 27 juin au 1er juillet 2023. À cette occasion, une conférence débat sur les définitions du genre, de l'orientation et de l'identité sexuelle, suivie d'un spectacle prévu à l'IFC de Yaoundé le 30 juin à 18h. C'est ce qui était d'ailleurs programmé. La réaction du ministre des Affaires étrangères camerounais, le jeune Béla Mbela, ne s'est pas fait attendre. Dans une lettre adressée à son collègue de l'administration territoriale, il a exprimé son désaccord quant à la tenue de cette conférence débat et a souligné la position ferme du gouvernement camerounais sur les questions liées à l'orientation sexuelle. Ce sont des activités auxquelles le ministère des Relations extérieures n'accorde pas son approbation, a rappelé le ministère camerounais des Relations extérieures, qui dit avoir réagi en transmettant une note verbale exprimant les réserves du gouvernement camerounais quant à la tenue de cette conférence débat. Le ministre des Affaires étrangères, dans sa lettre, rappelle également que la position du gouvernement camerounais sur les questions d'orientation sexuelle est claire et dénuée de tout débat. Selon lui, il n'est pas possible de parler de personnes LGBT+ au Cameroun, l'homosexualité étant qualifiée de crime de droit commun par l'article 347-1 de la loi numéro 2015-007 du 12 juillet 2016 portant code pénal du Cameroun, demandant que la position de l'État du Cameroun soit respectée. Monsieur le jeune Béla Mbela a aussi appelé le ministère des Relations extérieures à prendre des mesures nécessaires en conséquence. D'ailleurs, je vais vous lire la teneur, on va le dire comme ça, de la note verbale du ministre des Relations extérieures. C'est d'ailleurs daté de Yaoundé le 19 juin 2023, ministère des Relations extérieures, direction du protocole du cérémonial et des affaires consulaires, République du Cameroun. Eh bien, Monsieur le ministre des Relations extérieures, à Monsieur le ministre de l'administration territoriale, Yaoundé, objet visite au Cameroun de Monsieur Jean-Marc Berton, ambassadeur pour les droits des personnes LGBT, du 27 juin au 1er juillet. Il dit, je cite, je lis la lettre d'ailleurs, « J'ai l'honneur de vous faire connaître que l'ambassade de France m'a saisi afin de m'informer de ce que Monsieur Jean-Marc Berton, ambassadeur pour les droits des personnes LGBT+, effectuera un déplacement au Cameroun du mardi 27 juin 2023 au samedi 1er juillet 2023. À l'occasion, une conférence débat sur les définitions du genre, de l'orientation et de l'identité sexuelle suivie d'un spectacle sera organisée à l'Institut français du Cameroun, IFC, de Yaoundé le 30 juin 2023 à 18h. Des activités auxquelles le ministère des Relations extérieures n'accorde pas son approbation afin d'exprimer des réserves du gouvernement camerounais au sujet de la tenue de cette conférence débat. Une note verbale a été transmise à l'ambassade de France. Par ailleurs, il est bon de rappeler que la position du gouvernement camerounais sur les définitions du genre, de l'orientation et de l'identité sexuelle au Cameroun est claire et dénuée de tout débat. Il n'est donc pas possible de parler des personnes LGBT+ au Cameroun. Le fait est ainsi qualifié de crime de droit commun par l'article 347-1 dont l'homosexualité de la loi numéro 2015-007 du 12 juillet 2016 portant code pénal du Cameroun. Je vous saurai gré des dispositions qu'il vous plaira de faire prendre afin de faire respecter la position de l'État du Cameroun à ce sujet. La copie a été faite au gouverneur de la région du Centre. C'est signé Béla Mbela le jeune. Je continue d'ailleurs avec les communiqués. Commençons déjà par cette note.
République du Cameroun, ministère des Relations extérieures, justement des relations. Note verbale numéro 0352 DIPL bar D11 bar SD. PCDSIE. Le ministère des Relations extérieures de la République du Cameroun présente ses compliments à l'ambassade de France au Cameroun et en accusant réception de la note verbale numéro 2023-0252-487 du 5 juin 2023 relative à la visite au Cameroun de M. Jean-Marc Berton, ambassadeur pour les droits des personnes LGBT, du mardi 27 juin 2023 au samedi 1er juillet 2023, a l'honneur de lui signifier son opposition pour toute activité initiée et programmé par M. Jean-Marc Berton au Cameroun à ce sujet pour la période du 27 au 1er juillet 2023. En conséquence, le ministère des Relations extérieures saurait gré à l'ambassade de bien vouloir se conformer à cette position du gouvernement camerounais. Le ministère des Relations extérieures de la République du Cameroun saisit cette occasion pour renouveler à l'ambassade de France au Cameroun des assurances de sa haute considération. C'est signé d'ailleurs à Yaoundé le 19 juin 2023, ambassadeur de France qui a reçu cette note. On continue justement avec cette dernière note, cette fois-ci du ministère de l'administration territoriale. Il s'est daté de Yaoundé le 20 juin 2023, un jour seulement après avoir reçu la note, on va le dire ainsi, du ministère des Relations extérieures. Le ministre de l'administration territoriale à monsieur le gouverneur de la région du centre Yaoundé, objet visite au Cameroun de monsieur Jean-Marc Berton, ambassadeur pour les droits des personnes LGBT+. Le ministre des Relations extérieures a fait cas au ministre de l'administration territoriale de la prochaine visite au Cameroun de monsieur Jean-Marc Berton, ambassadeur pour les droits des personnes LGBT. Durant cette visite qui se déroulera du 27 juin au 1er juillet 2023, l'ambassadeur Jean-Marc Berton se propose d'organiser une conférence débat sur les définitions du genre et de l'identité sexuelle, suivi d'un spectacle à l'Institut français du Cameroun le 30 juin 2023 à 18h. Il importe de relever que les réunions et manifestations publiques au Cameroun sont soumises à l'autorisation préalable de l'autorité administrative conformément aux lois et règlements en vigueur. S'agissant du thème de la conférence débat, il est en totale contradiction avec la législation en la matière, notamment les dispositions pertinentes de l'article 347.1 de la loi numéro 2016/007 du 12 juillet 2016 portant code pénal. Tout en reconnaissant que l'ambassadeur Jean-Marc Berton peut séjourner au Cameroun à tout moment, il n'est pas possible de lui accorder une quelconque autorisation dans le cadre de l'objet ayant motivé son voyage. C'est signé du ministre de l'administration territoriale, monsieur Paul Atanga Ndji. Voilà pourquoi nous également, mesdames et messieurs, nous nous interrogeons ce lundi matin. Cameroun, diplomatie française LGBT+, provocation ou défiance des institutions nationales. C'est notre grande interrogation. Albert Alatoula ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Joslongo. Je dis bonjour à l'Afrique, bonjour au monde. Je salue, n'est-ce pas, le tout management, n'est-ce pas, de Panafricaniste TV. Comme je l'ai dit, je vais commencer par mon coup de gueule. Il nous revient que depuis quelques jours, Giorgia Meloni, n'est-ce pas, le chef du gouvernement italien, a engagé une croisade contre les familles homoparentales dans son pays, contre les GPA, c'est-à-dire les grossesses pour autrui. Eh bien, j'attends de voir si Washington et la France vont lui couper justement le cordon financier. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Alatoula, ici. Nous revenons justement sur cette, on va le dire, crise diplomatique entre le Cameroun et surtout la France, concernant justement un de ses ambassadeurs qui défend les droits des personnes LGBT+, et sans oublier les droits des homosexuels. Vous le comprenez d'ailleurs très bien. Eh bien, je vous ai fait part, d'ailleurs également à nos téléspectateurs, des notes, on va le dire comme ça, du ministère des Relations extérieures, des notes on va le dire également, du ministre de l'administration territoriale qui disent clairement qu'il s'oppose d'ailleurs à cette manifestation. Écoutez, souvenez-vous, lorsque Thierry Marchand est arrivé au Cameroun, je crois que nous avons fait toute une thématique dessus. Exact. Où nous annoncions, nous disions aux téléspectateurs de Panafricaniste TV que nous avons affaire à un mercenaire plutôt qu'à un diplomate. Oui. Et aujourd'hui, nous avons une fois de plus la preuve en dehors de ces activités clandestines qu'il mène en territoire camerounais au regard de la posture
que ce monsieur a adopté par rapport à cette chose-là, Oui. que effectivement nous avions raison. C'est-à-dire, monsieur Thierry Marchand, il se comporte en territoire camerounais comme un contremaître, n'est-ce pas, dans son champ. Il organise les activités avec ses esclaves dans son champ, avec un chronogramme, n'est-ce pas, bien établi, en violation des lois et des règlements de la République du Cameroun, pour son compatriote qui vient faire la propagande et la promotion de l'homosexualité dans mon pays, le Cameroun, dans votre pays, au Cameroun. C'est-à-dire, un ambassadeur africain débarque à Paris, n'est-ce pas, s'engage dans une promotion de propagande de la polygamie, qui est une infamie de leur côté, qui est interdite, mais je ne sais pas s'ils vont accepter ça. Donc, votre questionnement a tout son pesant d'or. Pourquoi? Est-ce que c'est une provocation ou c'est une défiance vis-à-vis des institutions de la République? Il s'agit des deux. C'est des deux. Très souvent, ceux qui défendent les droits des LGBT+, ont tendance à nous convoquer les traités internationaux ratifiés par le Cameroun, bien par nos États. Mais première chose qu'il faut mettre sur la table, qu'il faut leur opposer comme contre-vérité, c'est que les traités internationaux n'ont aucun caractère contraignant. Chaque État les applique s'il veut. Deuxième chose, les traités internationaux ne font pas de manière explicite la promotion de l'homosexualité, d'où ils ont camouflé ça dans ce qu'ils appellent l'orientation sexuelle. Ce qui n'est pas un débat dans le contexte africain, en tout cas dans le contexte camerounais. Donc, je pense que là, c'est une très, très grosse provocation, en ce sens que dans le contexte que vous connaissez, où il y a un rejet général de la diplomatie française en Afrique et de l'Afrique et de la France d'une manière générale, ces gens ne trouvent pas mieux à nous apporter aux Camerounais que l'homosexualité, c'est-à-dire les questions de fond de culotte, n'est-ce pas, de fond de libido. C'est ce qui pensent que les Camerounais méritent, c'est-à-dire après l'impérialisme culturel, après l'assimilation et l'aliénation qu'ils ont organisé au travers le laboratoire, oui. Ils pensent qu'il faut davantage amplifier cela dans les bouquets Canal+, au travers des dessins animés ou bien dans les spots publicitaires. C'est pas suffisant. Non, ils pensent que notre protestation n'est pas suffisante à ce niveau. Il faut donc venir sur place, faire la promotion. Moi, je pense que sur cette question, j'ai applaudi évidemment, n'est-ce pas, la prompte réaction des autorités camerounaises. Ça, c'est important de le dire. Je voudrais, et ça a été d'ailleurs rappelé dans les différentes correspondances des deux membres du gouvernement, à savoir que la législation camerounaise proscrit les pratiques homosexuelles au Cameroun. Exact. Et vous êtes susceptibles, les gens qui sont les personnes de même sexe qui sont surprises en train de pratiquer de telles choses sont susceptibles d'être condamnées du point de vue pénal. Mais parlons un peu des rationalités. Je ne vois pas un coq en train d'aller avec un coq, une chatte en train d'aller avec une chatte, ou une chèvre en train d'aller avec une chèvre. C'est ce qu'ils appellent chez eux les valeurs. C'est-à-dire les valeurs décadentes qu'ils veulent transposer sur le continent africain et dans mon pays, le Cameroun. J'ai poussé pour les religieuses. Le Coran prescrit de lapider des personnes surprises, des personnes de même sexe, surprises en train de faire de telles choses. Oui. Et je crois que pour ce qui est la Bible, je crois que c'est dans le Lévitique, eh bien, cette affaire-là est considérée comme étant une abomination. Mais c'est eux qui pensent qu'ils nous ont apporté la Bible. Alors, c'est quoi le problème? Donc, ils pensent que ce qui s'appelle leur valeur, il s'agit d'une question universelle. Alors, s'ils trouvent que l'homosexualité constitue ce qu'ils appellent les droits de l'homme, c'est-à-dire une violation des droits de l'homme, parce que je me revendique d'être homophobe, eh bien, j'aimerais qu'ils acceptent que je fasse la polygamie chez eux. Comme ça, la question va être tranchée. Mais je ne suis pas assez satisfait parce que c'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que la France, ou bien certains de ses alliés, font pression
non seulement sur le gouvernement camerounais, mais dans d'autres pays du continent africain, vous avez l'Union européenne, qui, par le passé, a fait pression sur le gouvernement camerounais en tentant de le corrompre au travers des financements de certains projets portant sur la promotion des LGBT. Malheureusement, le gouvernement camerounais leur a fait comprendre que, gardez votre argent, nous ne pouvons pas faire la promotion de cette chose-là. Je voudrais vous raconter une anecdote. Il y a une série camerounaise qui a été produite par un brillant Camerounais, Ebenezer Kepemouya, que tout le monde appelle Mintumba. C'était monsieur, madame. Ce brillant Camerounais a été l'objet de pression, de pression à la fois de l'Union européenne et de la diplomatie française pour qu'il fasse la promotion de l'homosexualité dans sa fameuse série Monsieur et Madame. La question, oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, vous voyez donc, ils font tout. Il faut faire passer leurs choses. Je pense que il ne peut pas se réfugier derrière le petit doigt qui s'appelle les critères internationaux ratifiés par le Cameroun. Je ne pense pas que, sauf si les juristes chevronnés vont m'apporter la preuve du contraire, ou les défenseurs des droits des personnes LGBT au Cameroun m'apporter la preuve du contraire, je pense que la Déclaration universelle des droits de l'homme ne fait pas de manière explicite la promotion de l'homosexualité. Même chez eux, vous avez une grande partie de la population qui est contre. La preuve, c'est que le week-end dernier, j'avais une marche, ils ont appelé ça une marche de joie. Des personnes LGBT. C'était véritablement encadré. Pourquoi? Parce que pour éviter des agressions. N'est-ce pas, de ces personnes, par les personnes hétéros, qui pensent que ces gens sont dans une folie. Donc, qu'ils ne nous fassent pas croire que ce sont les Africains qui sont homophobes, même chez eux. On bastonne les homosexuels. Donc, quelquefois, on les lapide. Donc, je pense que ce n'est pas un débat qui est tranché, parce qu'ils vont encore tenter de réessayer dans l'optique de voir si la pilule va passer. Mais je leur fais comprendre que ça ne passera pas. Parce que les Camerounais, non seulement, ils n'acceptent pas cela, mais en plus, les Camerounais aiment les femmes. Et les Camerounaises aiment les hommes. Et on le comprend parfaitement, Albert Anatole, ici, pendant que les autres nations nous apportent le développement, la sécurité, la santé, les écoles, les administrations, la seule chose que la France pense apporter aux Camerounais et aux Africains, c'est l'homosexualité. Mais il n'y a pas que la France. Vous avez les Américains qui sont derrière. Je voudrais quand même vous rappeler que vous avez un diplomate américain homosexuel et qui est au Cameroun. Oui. Moi, ça me pose un problème. Mais je ne sais pas quelles sont les concessions qui ont été faites, quels sont les accords qui ont été signés entre la plus haute autorité du Cameroun et Washington pour que ce monsieur vienne au Cameroun en tant qu'ambassadeur. Moi, ça me pose un problème. Moi, ça me pose un très gros problème. Pourquoi? Bon, écoutez, ces gens ne sont pas dans l'optique d'aider les Africains à se développer, à émerger ou bien à s'émanciper. Bien au contraire, ils sont dans un agenda que vous connaissez. C'est-à-dire l'agenda de l'impérialisme tous azimuts. Tout à l'heure, je vous parle de l'impérialisme culturel. En Ukraine, après, en dehors de l'opération militaire, il se joue également là-bas une guerre de civilisation. Vous savez également que la Russie est contre ces pratiques. Donc, on essaie de vouloir imposer au reste du monde. Donc, ne comptez pas sur ces gens pour vous apporter tout ce que vous venez de citer. Parce qu'ils ne sont pas dans une dynamique d'émancipation des autres peuples. Ils ne sont pas dans une dynamique d'émergence des autres peuples, de développement des autres peuples. Parce que le développement des autres peuples, des autres États va consacrer justement leur effondrement. Mais pourquoi voulez-vous que le pilleur vous aide à garder votre patrimoine? Il ne peut que vous aider, si c'est possible, à le dilapider ou bien, dans le meilleur des cas, que lui-même le vole. Mais l'Europe s'est construite sur la base de quoi? Des pillages, du vol, du dol, de la corruption, n'est-ce pas, des assassinats, de l'esclavage. Donc, vous pensez que Paris
Paris, c'est de la France, si vous voulez. La France, c'est un État, c'est une puissance par procuration. Bon, écoutez, que la France quitte l'Afrique, on verra bien. C'est un défi que j'ai lancé il y a quelques temps, depuis 2 ans aujourd'hui. Que la France quitte l'Afrique. On verra bien si ce sera encore une puissance. Donc, c'est une puissance usurpée. C'est une puissance usurpée. Ça veut dire que si ce pays-là quitte le continent africain, c'est foutu. Bon, ils vont tout faire pour justement continuer à piller, à vous aliéner, à vous inculquer des contre-valeurs. Vous savez, très souvent, l'être humain a tendance à capter ce qui est négatif. Donc, il y en a donc qui pensent que la promotion de cette infamie, de cette abomination, c'est une valeur. Pour nous, c'est une contre-valeur. C'est quelque chose contre lequel il faut se battre. C'est quelque chose qu'il faut combattre. Donc, moi, j'assume de mon homophobie parce que moi, je suis homophobe. Pourquoi? Parce que je suis le fruit d'une relation entre un homme et une femme. Mais vous avez quand même ces gens qui ont quand même la prétention et l'arrogance de vouloir adopter les enfants faits par les gens normaux. Mais je crois qu'ils ont un problème. C'est-à-dire, vous choisissez votre orientation, votre façon de vivre, mais faites des enfants entre vous. N'allez pas prendre les enfants faits par les autres. Pendant ce temps, on est en train de fabriquer des enfants dans le laboratoire. C'est l'œuvre le plus absolu. Mais dans le contexte africain, qui reste avec ces choses parce que ça ne fait pas partie de nos us. Pour sortir justement de cet entretien, pendant ce temps, Thierry Marchand, le nouveau mercenaire, pour ne pas dire ambassadeur de France au Cameroun, continue quand même les messes de minuit pour que cette infamie, ou alors cette arrivée de cet ambassadeur qui fait la promotion de LGBT se fasse, et avec la complicité de certaines têtes au Cameroun et surtout de la société civile. Mais bien évidemment, écoutez, vous avez, je préfère ne pas citer le nom, parce que je vais faire tout l'honneur, qui font la promotion au travers des ONG, qui font la promotion des nouveaux droits de l'homme, parce qu'ils vont prendre de l'argent. Bon, ils en ont besoin certainement. Ils peuvent construire des immeubles avec cet argent, mais ils ne peuvent pas prendre cet argent pour faire la promotion des comptes de valeur que notre société ne peut pas admettre, n'accepte pas. Que les lois et les règlements de notre pays n'acceptent pas du tout. Je pense qu'il est temps qu'on se terrain vêtements au cas de Thierry Marchand. Je crois que avant lui, il y a une de ses concitoyens qu'on a chassé. Je crois qu'il va falloir vêtements que le peuple camerounais soit mobilisé pour le chasser, non seulement du fait de cette actualité qui fait l'objet des débats de la thématique de ce matin, mais également des missions, des activités clandestines qui mènent au Cameroun en vue de déstabiliser le Cameroun. Il fait des activités d'espionnage, et c'est connu. On a quand même vu le ministre de la République aller danser le soir chez l'ambassadeur. Tout à l'heure, vous avez dit, nous sommes encore dans la France-Afrique. Il y en a qui sont des France-Africains convaincus, persuadés. Vous en avez qui sont dans ces choses-là. Ils n'ont pas peur de le dire. Ils sont mariés, ils ont femme et enfants à la maison, mais qui sont dans les pratiques contre nature. Vous avez l'endocolonial, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et qui sont dans ces choses-là, c'est-à-dire, pendant que nous luttons pour le vrai combat, ils sont dans la distraction. Ce sont les mêmes individus qui travaillent contre les intérêts du Cameroun, contre les intérêts du peuple camerounais. C'est-à-dire, ils excèdent dans le vol, dans le détournement des deniers publics, dans la corruption, dans la perversion morale. C'est les mêmes gens qui, du rang des ministres qui sont, ou des membres du gouvernement qui sont, mais ils batifolent avec des gamines, ou avec les garçons, des gamins. Mais je vous dis, il y a des choses, nous sommes sur un plateau de télé. Donc, je pense que c'est un dossier, il faut maintenir la pression dans tous les cas. Il faut maintenir la pression parce qu'ils vont continuer à le faire. Et là, je lance un appel une fois de plus en ce qui concerne ces images qui continuent, n'est-ce pas, à être diffusées par Canal+ et les autres dans nos ménages, ces images qui font la promotion de l'homosexualité dans les spots publicitaires, dans les séries TV, mais surtout dans les dessins animés. Je pense que le Conseil national de la communication doit pouvoir prendre la responsabilité, mettre en œuvre l'engagement qu'il a pris de suspendre ce machin sur le territoire. J'espère seulement que Dieu Thibongal Kalabou se regarde avec attention. Je pense que, j'espère c'est mon souhait, qu'ils font véritablement le monitoring que nous leur demandons de faire parce que très souvent, le monitoring est sélectif. Lorsqu'il s'agit des médias ou des journalistes camerounais,
ils sont très proactifs. Mais quand il s'agit de faire le monitoring en ce qui concerne le contenu des médias étrangers dans nos maisons, ils sont moins proactifs. Donc, le CNC ainsi que le ministère de la Communication au travers de l'Observatoire national des médias jouent leur crédibilité. Merci à vous, Albert Natola, ici. Je fais un plaisir. Monsieur, merci à vous également de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Passez une bonne journée.